les aboutissants du personnage qui s'appelle Yosef, mais surtout où dans la littérature hébraïque, la locution de messianité, fils de Joseph, est apparue. Et qu'est-ce qu'elle veut dire pour nous aujourd'hui, bien entendu. Il est important de vous rappeler que j'ai choisi ce cycle de conférences dans ce mois particulièrement, car il s'agit du mois de Iyar. Or, en introduction, vous me permettrez de vous dire ou d'expliciter ce que veut dire le mois de Iyar. Iyar est un mois qui est intitulé ainsi selon une terminologie araméenne. C'est-à-dire que les mois ont reçu un nom après l'exil du premier temps, après la destruction du premier temps, en exil de Babylone, et lorsque nous sommes revenus à l'époque d'Ezra et de Néhémie, les mois portaient un nom araméen. À l'origine, dans le texte biblique, le mois de Nissan, par exemple, est appelé Chodesh Harishon, le premier mois. Rosh Chodeshim. D'ailleurs, la mitzvah de Rosh Chodesh, elle commence avec cette sortie d'Égypte au mois de Nissan. Et donc, le mois de Iyar est un mois qui avait un chiffre également comme Tishrei, qui est Chodesh HaAsiri, le 10e mois. La particularité du mois de Iyar est qu'il est le seul à porter un nom hébraïque. Quel est ce nom? Ce nom est Ziv. Ziv, cela veut dire la lumière. La lumière, et c'est important de rappeler pourquoi il s'appelle la lumière. On fait comme dans les aéroports, on attache les ceintures, on éteint les portables, on ne fume plus, on ne parle pas avec son voisin, et on ne tourne pas la tête lorsque les portes s'ouvrent sur les côtés. Sinon, nous rentrons dans la catégorie pathologique des ADHD, c'est-à-dire manque de concentration et perturbation intellectuelle. Et à ce moment-là, ça nous obligerait, à Marielle et à moi, à prévoir de la Ritaline pour le prochain cours. Ce que nous ne voulons pas, bien entendu, puisque les études n'ont pas encore été probantes sur les conséquences de la Ritaline. Donc, nous revenons à nos moutons. Le Chodesh Iyar s'appelle en hébreu Chodesh Ziv, il est la lumière. Ziv. Et j'ai eu la chance, il y a 25 ans, d'être à une oraison funèbre, pas tellement pour l'oraison funèbre, mais surtout pour ce que j'allais y entendre. Et le personnage, un des anciens de la Jérusalem, qui avait grandi dans la vieille ville avant la guerre d'indépendance, nous racontait ainsi. Il est absolument étonnant, et vous serez d'accord avec moi, que le mois de Iyar est le mois intermédiaire entre deux autres mois, vous connaissez, celui que nous avons quitté il n'y a pas très longtemps, Nissan, qui rappelle la sortie d'Égypte, et puis le mois qui va venir très bientôt, Alléluia Tova, le mois de Sivan, qui est le moment où nous allons recevoir un nouveau souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est bien entendu le don de la Torah au mont Sinaï. Il y a donc là un rapport essentiel entre d'un côté la libération du corps et l'autre la rédemption de l'esprit de cet Israël qui avait été embourbé pendant 210 ans dans les méandres de l'exil égyptien. Ce qui est intéressant, c'est donc le mois de Iyar qui lui est médian, c'est-à-dire vectoriel, c'est-à-dire qu'en tant qu'élément médian, il va pouvoir relier non seulement la rédemption physique d'Israël, mais aussi la délivrance spirituelle d'Israël. Donc ce mois de Iyar est intermédiaire entre les deux mois et il n'est lumière que parce qu'il a le pouvoir de faire valoir les lueurs que ce propre mois va être capable de révéler. Je peux vous dire que c'est embêtant parce que ça gâche le
la ligne de conduite du groupe. Je reprends. Le mois de Iyar, Ziv, lumière, capable d'être le vecteur rassembleur entre le mois de Nissan et de Sivan. Mais ce qu'il est en son sein, en son fort intérieur, lumière, c'est parce que d'abord et avant tout, nous dit ce sage, eh bien parce que lui-même sera révélateur dans son propre moi de cette libération du corps et de l'esprit. Et ce n'est pas par hasard, mes chers amis. Si le début du mois de Iyar est avant-hier, que se trouve le jour de l'indépendance d'Israël, jour de l'indépendance qui vient parler de la déclaration d'indépendance du peuple d'Israël après 2000 ans d'exil, de pouvoir retrouver en son corps la souveraineté nationale. Ce qui est important, c'est que de voir que dans ce même mois de Iyar, à la fin du mois, Chafret B'Iyar, le 28 du mois de Iyar, c'est la libération de Yerushalayim. Or, Yerushalayim, c'est l'esprit conjugué d'Israël, comme Israël est l'esprit conjugué de Yerushalayim. Dans le même mois. Et le sage nous dit, et alors ce nom araméen, est-ce qu'il n'est là pour rien? Reste. Mais pourtant, il veut dire quelque chose. Yah s'écrit Aleph, Yud, Yud, Resh. Alors il le dit, allez-y, découpez-le en deux et regardez ce qu'est son début et regardez ce qu'est sa fin. Eh bien oui, dans le début du mois de Iyar, c'est Aleph, Yud, Eretz Israël. Et dans la fin du mois de Iyar, c'est Yud, Resh, les initiales de Yerushalayim. Il est le mois de la lumière, car lui seul est capable de recéler en son sein et fort intérieur la rédemption physique et la rédemption spirituelle d'Israël. Et donc ce n'est pas le fruit du hasard. Et nous devons prendre en compte, et ce que nous apprenons n'est pas que pour nous. Je ne viens pas vous enseigner quelque chose pour que vous en ressortiez repus, satisfait d'avoir entendu la parole d'un soi-disant maître et n'en faire que nenni en sortant de cette salle. Je vous en conjure, il est important de savoir que ce que nous apprenons n'a qu'un seul but, celui de se construire, mais d'avoir étudié que pour mieux enseigner à tout un chacun. Est-ce que vous avez appris ce soir avec Iyar et Ziv et ses correspondances de dates? Ce n'est pas par hasard. Mais c'est d'ailleurs encore un petit cadeau que je vais vous faire avant de parler de Yosef. Je suis en bon terme avec moi-même ce soir, je fais des cadeaux. Alors j'ouvre la parenthèse cadeau. Chafret B'Iyar, le jour où Jérusalem a été libérée, c'est le 28 du mois de Iyar. Chafret. Mais vous savez que 28 a une signification. C'est Koar, c'est la force. Mais que le mot Koar n'est conséquent, c'est la force n'est conséquente que d'une chose. Le fait que nous soyons capables de nous tendre la main les uns avec les autres. Comme si je te tendais la main et que la main Yad, bien avoir Manjamo et France 2, avait une valeur numérique de 14, Yud 10, Dalet 4, comme les 14 phalanges de votre main. Et lorsque je te donne la main, ce sont deux mains qui se rencontrent. Et ces deux mains, bien avant nos rencontres avec les maîtres à moi de la révolution bolchevique ou des Georges Marchais, nous savions que l'union. Et c'est pour ça que les murailles de Jérusalem sont tombées. Car dira Israël Eldad, professeur d'histoire à l'université de Jérusalem, et le Rav Neria, père du mouvement Bnei Akiva, en 48, nous nous sommes présentés devant toi, ô murailles d'Israël, divisées dans nos forces, les unes Palmar, les unes Irmoun, les unes Léchi, les autres Etzel, et tes murailles ne sont point tombées, ô Jérusalem. Mais quand 19 ans plus tard, il n'y avait plus de ces divisions-là. Il y avait simplement nos divisions blindées, mais unies autour d'un emblème, d'un drapeau, celui
le Tsahal de l'armée de défense d'Israël, c'est là que les murailles répondirent et qu'elles tombèrent pour nous laisser pénétrer dans l'intérieur de l'amour que nous attendions tant depuis tant d'années, cette rencontre avec Yerushalayim. Vous avez des frissons, moi aussi. À ceux qui me suivent, je vous ai déjà dit que d'étudier la Torah, ça ne doit pas être une angoisse, ça doit être un kiff. Alors il faut utiliser pour cela la langue de la meilleure manière qu'elle soit châtiée et noble. Nous sommes des princes, des rois, et non pas les mendiants de l'histoire. N'en plaise à nos détracteurs. Nous les nions et nous les renions, quels qu'ils soient et où qu'ils viennent. Yalla, on y va. Enfin, on continue. La vérité, c'est parler de cette messianité de Joseph. Et j'ai choisi de prendre un texte qu'il a élucidé d'une certaine manière. C'est un texte écrit par le Rav Abraham Yitzhak à Cohen Cook à la suite de l'enterrement, donc de l'oraison funèbre sur Théodore Herzl en 1904, dont cette année nous fêtons le 150e anniversaire de naissance. Il appelle ce texte Masped B'Yerushalayim. Masped B'Yerushalayim, ça veut dire oraison funèbre à Jérusalem. Alors, le texte en lui-même ne s'alourdit pas sur le personnage de Binyamin Ze'ev Herzl, mais il se sert de la mort de Binyamin Ze'ev Herzl, mais surtout de l'épopée herzlienne pour nous emmener dans une étude qui devrait nous permettre de mieux apprécier un événement que nous appelons la messianité fils de Joseph. Vous avez tous les textes que j'ai moi devant moi. Je vous ai écrit en hébreu, j'ai tout traduit en français. Nul ne peut venir se plaindre de ne pas avoir compris. Pas ce soir ici, mais devant le tribunal de l'histoire. Il est clair que nous péchons par méconnaissance. Et il nous est interdit de pécher par méconnaissance. Et vous savez, pour la plupart d'entre vous, d'où votre serviteur vient. De ceux qui ne pouvaient ni vous regarder, ni vous embrasser, ni vous serrer dans ses bras, parce qu'ils vous haïssaient il y a 35 ans de cela. Je lis un passage de Zecharia. Alors nous appelons Zecharia, bien entendu, et pas Zacharie, parce que moi ça ne me fait pas rire du tout, mais il s'appelle Zecharia et pas Zacharie. Zacharie, ça ne veut rien dire. Zecharia, ça veut dire qu'il est le souvenir de l'Éternel. Yeshaya, il permet la rédemption par la parole de l'Éternel exprimée. Yehoshua, celui qui va libérer. Roni, ma joie, mon exubérance. Comment tu t'appelles, Jean-Paul? Ça veut dire quoi? C'était des apôtres. Comment tu t'appelles? Dominique. C'est celle qui se voit quel saint. Et ça a été. C'est quoi ces prénoms-là? C'est pas Zacharie, c'est pas Isaïe, c'est Yeshaya. Zecharia. Apprenez à porter votre nom. Dans les cases qu'on nous remettait enfants jusqu'à aujourd'hui, il est écrit nom propre. Pardon, de ce côté-là. Nom propre, 2 points. Et vous deviez écrire votre nom propre. Alors moi, je dis toujours que mon nom propre, c'est hébreu. Et quand je veux écrire juif, je vous laisse deviner à quel nom je l'aurais écrit. Je suis méchant. Et cela en ce jour. Vehaya beyom ahud. Et ce sera en ces jours-là. Vehaya, rappelez-vous qu'il y a 2 manières de rentrer dans le texte hébraïque. Ce sont des clés. Vous avez les clés, vous rentrez, pas les clés. C'est clair. Vehaya est en parallèle avec une autre formule dans la phrase. Voyez.
Maintenant, Vehaya, ce sont deux verbes. C'est le même verbe, être conjugué au passé ou conjugué au futur. La seule problématique, c'est qu'il est adjoint d'une conjonction non pas de coordination comme le Mewé ou handicap, mais d'une conjonction de conversion. Le va ici va convertir le passé en futur, futur antérieur, et transformer le futur en passé. D'où nos sages diront dans le Midrash, lorsqu'un texte commence par Vehaya, c'est un langage de joie. Lorsqu'un texte commence par Vayehi, c'est un langage de tristesse. Pourquoi? Eh bien parce que Vehaya, Vayehi, on va commencer par lui. Vayehi transforme le futur en passé. Moi j'ai connu ça pendant toute mon enfance. Ce genre de personnages qui transforment toute leur vie future en passé. Les nostalgiques. Mais ça, ce sont pour les romantiques. Dans ma famille, ça s'appelait Yahasra. On n'avait rien devant nous, on n'avait que le souvenir d'être parti une main devant, une main derrière. Mais Vehaya, c'est le langage de ceux qui sont capables de tirer les leçons du passé pour un devenir à venir. Et c'est la raison pour laquelle il sera décrit Vehaya Kitabo El Haaretz. Et cela sera lorsque tu viendras au pays, car retourner à la maison, retrouver ses pénates, rentrer dans son foyer est une joie incommensurable, incandescente, qui brûle dans les feux de mon corps et de mon esprit. Et cela fut après ces événements-là que l'Éternel mit à l'épreuve Abraham pour, entre guillemets, le sacrifice d'Israël. À partir de Vayehi, vous avez déjà deviné que la suite de la phrase va devoir être comprise comme étant un drame ou un mélodrame. Alors que lorsqu'il y a Vehaya, je ne dirais pas comédie et fantaisie, mais je dirais espoir et inspiration. Alors il nous dit Vehaya Beyomahu, donc c'est un mot. On attend que ce qu'il va nous dire soit, comment dire, requinquant. Avakesh Keachvi d'être Kolagoï. Ah ouais, ça c'est requinquant. Il va décider de liquider tous les peuples. En quoi ça nous requinque? Abaïm à Yerushalayim. On aurait pu penser avec la phrase qu'il vient nous dire je vais tuer tous les peuples. Et moi, quand tu bannis, je dis ô Dieu éternel d'Israël, comment pourrais-tu plonger ta haine contre ces peuples qui sont tes enfants, alors que sur les bords de la mer, alors qu'ils étaient morts étendus, tu refusas à tes anges d'entonner une ode ou un chant à la gloire de ton pouvoir exterminateur. Alors heureusement, on vient nous dire ces peuples qui sont venus sur Jérusalem. Aujourd'hui, ça ne vous étonne pas que des peuples vont venir sur Jérusalem, puisque tous les jours, vous les entendez aux informations, que le monde entier est sans dessus, dessous, mais si un petit garçon avec des papillotes et une kippa monte sur la montagne numéro 26 près de Hebron pour construire une cabane, non pas au Canada, mais en Canaan, le monde est bouleversé. L'ONU se réunit en saison plénière, mais que le Rwanda ait tué 400 000 femmes et enfants avec des machettes, que le Darfour ait des centaines de milliers de morts, que 3 millions de musulmans dans le continent africain aient été exterminés, que le sud-est asiatique soit sans dessus. C'est pas important, vous comprenez. La cabane en Canaan, par le petit juif avec la kippa, ça c'est important. Ça peut bouleverser, comment disent-ils, ces rats des villes. Ils disent que ça va bouleverser l'équilibre mondial. Moi je leur ai répondu quand j'ai reçu le Quai d'Orsay des affaires étrangères à la maison. Nous bouleversons l'équilibre mondial, mais certainement pas pour la cabane en Canaan. Nous bouleversons l'équilibre parce que nous sommes porteurs d'un projet divin que vous attendez impatiemment de nous voir réussir. C'est la raison pour laquelle vous nous avez autorisés à revenir, même si vous avez des relents de regrets. Mais nous sommes là et nous n'en sortirons même pas de par la force des baïonnettes, n'en déplaise aux révolutionnaires de Thermidor. On se marre bien.
Et on étudie beaucoup. Et on étudie beaucoup. Alors il dit, Veshaparti al Beit David, ve'al Yoshvei Yerushalayim, et j'ai versé sur la maison de David et les habitants de Jérusalem, Ruachem. Ruachem, c'est un esprit gracieux. Il a versé sur nous un esprit de grâce. Vetachanuni, mais de consolation. Veibitu elai. Alors ils m'ont regardé. Pour pouvoir rencontrer l'Éternel, il faut être empli dans son fort intérieur d'une grâce particulière. Alors quand vous voyez quelqu'un vous parler mal d'Israël, du peuple, de la terre, de l'Éternel, alors n'ayez pas peur de dire, notre maître à Nathania, René Christ, nous a dit que vous êtes un être disgracieux. C'est pas ce que je dis, mais dites-lui quand même. Et après, vous lui offrez un Larousse ou un petit Robert. Ou sinon Internet, disgracieux. Alors il dit comme ça, et tâchez d'abord. Vesafrou alav kemisped à la yéchid, et ils ont raconté comme une oraison sur l'individu. Ve'amer alav ki amer ala bechor. Beyoma igdal amasped Yerushalayim kemispad adadrimon bepikat megidol. Et en ce jour, il y aura à Jérusalem une oraison funèbre, comme l'oraison de Adadrimon à Megiddo. Je vous dirai pas que c'est l'hébreu, c'est du chien. Je ne connais pas le chien. Mais de l'hébreu, nous devons essayer de comprendre. Alors je vous ai traduit le texte ensuite, il est en dessous en français. Vous voyez la fin en italique. En ce jour, il y aura un grand deuil à Jérusalem, comme le deuil de Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Qui va venir traduire cela? Un monsieur qui s'appelle Jonathan Ben Uziel. Et Jonathan Ben Uziel va traduire le texte en araméen. Et il va nous donner une réponse. Alors regardez ce qu'il écrit. C'est en français en dessous. En ce temps-là, il y aura à Jérusalem un grand deuil comme celui de qui? Le texte de Zechariah avait dit à Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Moi, personnellement, Adadrimon, je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'aimerais bien. Aussi, M. Jonathan Ben Uziel, parlant l'araméen, vous savez pourquoi nous parlons l'araméen? La Mishnah est écrite en hébreu. Parce qu'à l'époque de la Mishnah, nous étions encore des hébreux. Mais au moment où nous partons en exil, nous devenons des araméens. Nous fûmes des hébreux. Nous fûmes Israël. Et nous sommes devenus des juifs. Vous comprenez pourquoi dans ma feuille non propre, j'ai marqué hébreu, et qu'à côté du mot juif, je vous laisse deviner quel nom j'aurais marqué. Et que peut-être leur manière de nous interpeller dans les rues de Varsovie, de Paris ou d'ailleurs, en nous disant que votre nom n'est pas fort, c'est parce qu'ils savaient peut-être que nous aspirions faussement à l'an prochain à Jérusalem. Vous savez combien de fois, à la belle époque des années 80-90, j'étais en France et je racontais aux gens vis-à-vis de cette fête de Pessah. Alors, vous braves, vous allez dire l'an prochain à Jérusalem, ah oui, monsieur Lacry, chaque année nous le disons. Et je le regarde et je lui dis, espèce de manant, menteur, fabulateur, gredin. Car si tu dis quelque chose, quand j'ai dit je t'aime à ma femme, j'y croyais pertinemment. Mais ce n'était pas suffisant parce que ça aurait pu rester platonique. Il a fallu concrétiser la chose, c'est-à-dire prouver qu'on aimait. Ça ne sert à rien de faire des grandes déclarations, ça c'est l'habitude de Hollywood. Mais à chaque fois qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand on aime, la caméra, elle s'éteint, il y a marquésien. Mais en vérité, il aurait fallu savoir qu'est-ce que nous avions à faire après, à concrétiser. L'araméen de Jonathan Ben Uziel vient et nous dit, en ce temps-là, il y aura à Jérusalem un grand deuil comme celui d'Achab, fils d'Omri, qui a tué Adrimon, fils de Dabrimon, et comme le deuil de Josias, pas Josias, on l'appelle Yoash, fils d'Amon, qui a tué Pharaon le boiteux dans la vallée de Megiddo. Je vous rappelle qu'hier, pour le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, le matin, il y a une cérémonie, la plus importante du jour de l'indépendance, qui s'appelle Chidon Atana. C'est clair. Chidon Atana, ça veut dire que le livre le plus vendu, le plus traduit, a été peut-être le moins lu par nous.
il a surtout été lu par les autres. Parce que maintenant, je n'aurai pas besoin de vous dire qui était Achab, fils de Omri, et qui était Joash, fils de Amos. Mais je n'aurai pas besoin de vous expliquer avec Jonathan ben Uziel qui était Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Vous les avez vus, les gamins? Bon, il y en a très peu, hein. Et comment ils répondaient aux questions? Moi, j'étais dans la voiture, on allait vers la plage d'Ashkelon pour aller faire à la hache un petit peu. Et j'ai même pas le temps de répondre. Ils sont plus forts que moi. Vas-y, ils sont forts, ils connaissent tout. Ils commençaient un passouk dans Michelet, hop, il terminait. Ma femme me dit alors, le prof, t'es nul? J'ai dit, bah non, c'est une question de vitesse. Moi d'abord, je suis vieilli, il faut le temps de réfléchir. De quoi parle Zecharia? Qui est donc ce grand deuil à Jérusalem qu'il annonce en le comparant à des deuils du passé? Zacharia dit à Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Jonathan ben Uziel vient et nous dit, mais oui, mais le Adadrimon dans la vallée de Megiddo, il n'y a pas de mec qui s'appelle comme ça. Il y a la vallée où elle existe, mais en vérité, ça parle de deux choses différentes. Le premier, c'est Achab, fils de Omri, qui était roi d'Israël, alors que Joash, fils de Amon, il était roi de Judée. Les deux sont morts dans la vallée de Megiddo. C'est ça que ça vient nous dire. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire exactement? Les Juifs, ils aiment à couper les cheveux en quatre. Mais là, on va les couper en 8. Alors, le Talmud vient et nous dit, vous avez la suite, le Talmud a répondu dans le traité de Souka. Quand je vous dis le Talmud, sans préciser autre chose, c'est le Talmud de Babylone. Juste que vous saviez qu'il y a un Talmud qui s'appelle le Talmud de Yerushalayim. Votre serviteur peut témoigner que quand il a fini sa licence d'études juives, il a dû le faire sur les cahiers qu'on me donnait en France, que j'ai fait la licence à, comment s'appelle ce truc-là, les langues autres. Et quand on m'a donné ma feuille, j'ai vu Talmud de Palestine. Sur la feuille, Talmud de Palestine. Mais j'ai dit, mais c'est pas. Vous excuserez, c'est dans la nomenclature française, c'est Talmud de Palestine. J'ai dit, mais il a été écrit avant que Palestine. Bon, c'est pas grave, mais enfin, juste pour la petite histoire. Donc là, je parle du Talmud de Babylone. Le Seder, il y a fait. Dans le traité de Souka, page 52a, vous saurez tout, hein, enfin. Et Rabbi Dossa et les autres savants ont discuté de quoi? De Adadrimon à Megiddo, dont Jonathan ben Uziel a dit qu'il s'agissait de Achab et de Joash. Les uns disaient, il s'agit du Messie, fils de Joseph, qui est tué. Ah, ils nous apprennent deux choses dans la même phrase. D'abord, qu'il y a une idée symbolique d'un monsieur qui s'appelle le Messie, fils de Joseph, mais qu'en plus, ce Messie, fils de Joseph, va être tué. Quand je dis un monsieur, c'est pour simplifier. Ça peut être une idée, un mouvement, un esprit. Personne n'a jamais dit qu'il s'agissait d'un être de chair et de sang. Que ce soit clair. La pensée volubile publique aime bien voir des choses très concrètes. Comme attendre 40 jours au pied du mont Sinaï, ça nous a encore angoissés. On a eu besoin de se faire un petit veau d'or. Parce que nous ne pouvions pas attendre, nous avions besoin de toucher, que les choses soient concrètes. Hein, vous comprenez? Nous sommes que des êtres humains, bien sûr, mais il existe en nous la possibilité de nous élever. Alors, dans le Midrash que je vous ai mis en dessous, il est écrit, le Messie, lui, nous explicite encore plus. Le Midrash nous dit le Messie, fils de Joseph, est un premier Messie de la lignée de Joseph, qui précède la venue du Messie, fils de David. Celui-là, on connaissait. Enfin, l'idée, on la connaissait. Mashiach ben David. Le Messie, fils de Joseph, gagnera les guerres de la fin des temps, les guerres dites de Gog ou Magog, qu'il sera tué au cours de ces événements. Qui sera tué? Quoi sera tué? Nul n'en sait. Nous allons avancer. Il y a dans je voulais vous dire, enfin, je ne sais pas si c'est écrit chez vous, mais je crois que je vais marquer le Rav Kook, se demande alors, c'est écrit, bien fait. Pourquoi faut-il donc qu'il y ait deux Messies, alors que le but visé est qu'il y ait un seul pouvoir en Israël? Pour quelle raison ce besoin de deux Messies? Toute l'histoire commence
il y a très longtemps. L'histoire des hommes est une histoire qui commence avec la fraternité des hommes et qui est un échec dès la naissance de l'homme. Je veux parler de Caïn et d'Abel, dont je vous avais déjà entretenu, mais que je répète en filigrane. Caïn est l'aîné, Abel est le second. Le second est moraliste parce qu'il a connaissance et conscience de l'existence de l'autre, alors que Caïn n'a pas conscience de l'existence de l'autre. La seule chose qu'ils ont à faire pour créer ce lien de fraternité, c'est que celui qui est moral doit enseigner à celui qui ne fait pas, mais celui qui n'est pas moral, mais qui peut entendre, a le devoir d'écouter celui qui va enseigner. Or, les deux, mes chers amis, les deux, lui ne parle pas et lui n'écoute pas. Ils vont être les premiers muets, le premier dialogue muet de l'histoire. Et c'est parce qu'ils sont muets que le fratricide aura lieu. Car en hébreu, muet, c'est ilem, et c'est la même racine que alim. Muet, violent, c'est la même racine. L'enfant en bas âge a besoin que nous lui apportions des objets à briser parce qu'il est incapable d'exprimer par la parole, mais le fait de briser lui permet d'exprimer. L'être muet brise. L'être muet est violent, car la nature de l'homme, de par essence créatrice, comme nous dit Onkelos, ce Romain converti au judaïsme, qui explicitera en araméen la Torah dans tous les livres de prière, où vous avez le Chumash, vous avez l'hébreu, vous avez Rashi, et sur la colonne, vous avez Onkelos, soit à gauche sur la page de droite, soit à droite sur la page de gauche. Et Onkelos dit, au moment où il est écrit, il parle Be'apim Nishmat Ruach Chaim, il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Il écrit Onkelos, Ruach Memalena, un esprit communicateur. L'homme ne peut pas, par essence créatrice, être un Robinson Crusoe, ni de l'histoire, ni de son histoire. Il a besoin de communiquer. Et là où il devient muet, la violence s'exprime. Et donc c'est l'échec. Mais l'échec va se perpétuer avec deux autres frères que nous connaissons. C'est Yosef et Yehuda. Et vous savez que Yehuda sera à l'origine de David, la descendance de David, comme Yosef sera à l'origine de la descendance avec Ephraïm et Ménaché. Qui sont ces deux enfants? Yosef est un enfant choyé, bien-aimé de son père, malheureux, veuve de cette femme tant aimée. C'est un chiour à part, peut-être je vous le ferai. La relation intrinsèque entre l'amour construit et l'amour romantique, c'est-à-dire la relation de Yaakov vis-à-vis de Léa et vis-à-vis de Rachel. C'est un cours que je donne à toutes mes étudiantes pour essayer de faire diminuer les pourcentages de divorce dans l'histoire de l'humanité, et surtout dans le peuple juif. Car il y a une véritable leçon entre l'amour construit et l'amour romantique. Et il faut savoir si on met la charrue avant les bœufs ou les bœufs avant la charrue. Et c'est très important, donc ça s'étudie aussi. Et c'est toujours par méconnaissance que nous péchons, que nous ratons, que nous brisons, que nous nous fourvoyons dans les méandres, les velléités et les vicissitudes de notre propre histoire. C'est nous qui la construisons. Il n'y a pas à pointer le doigt vers une accusation quelle qu'elle soit. Car comme disait notre maître Manitou, à chaque fois que vous accuserez quelqu'un, il y aura un doigt vers l'accusé, mais il y en a 4 vers vous. Mais c'est vrai, je vous l'accorde, il est tellement plus difficile de se remettre en question plutôt que de remettre en question l'autre. Alors pourquoi se fatiguer? Mais justement, là où vous ne vous fatiguez pas, là où nous ne nous fatiguons pas, l'histoire fera en sorte de nous fatiguer. Et à chaque fois, comme on disait, mon ami, professeur Abraham Leibniz, et Renaud Libracha, dans son livre Le Retour d'Israël et l'Espérance du monde, il est vrai que nous pouvons poser la question vis-à-vis de ce que nous avons commémoré il y a 10 jours. Où étais-tu quand nous étions dans les camps? Et Leibniz de répondre, tu as raison de poser la question. Mais si déjà tu poses la question, pose toute la question. Car de la même manière que tu as demandé où étais-tu quand nous étions dans les camps, pourquoi ne répondais-tu pas? La question jusqu'au bout, c'est est-ce que par hasard tu m'aurais appelé, je n'aurais pas entendu? C'est toute la question. C'est pas la question qui m'arrange, c'est toute la question qu'il faut poser. Et en général, ça brise, parce que dans la rencontre entre lui et elle,
Ils ne posent que les questions qui les intéressent, mais jamais la question de l'autre. Et c'est pour ça que ça brise, même s'ils se sont dit des je t'aime extraordinaires. Parce qu'il n'y a que la question n'est pas posée jusqu'à son bout final, qui remet en cause la part partagée des responsabilités dans toutes les situations, quelles qu'elles soient. Et on ne peut pas se cacher derrière l'accusation de l'autre. Donc il y a Yehuda et Yosef. Maintenant, Yosef est l'enfant aimé. Les frères en ont marre, vous vous rappelez, je résume, bien entendu, on n'a pas le temps de s'appesantir dessus, mais les frères sont jaloux de Yosef. Pourquoi? Il a des rêves. En fin de compte, il a des rêves prémonitoires, nous le savons, puisque nous venons a posteriori dans l'histoire. Mais ces rêves prémonitoires, à l'époque où il est présent, peuvent paraître, vis-à-vis de celui qui les dit, comme d'une personne à un but d'elle-même. Or, voici que le père avait offert une veste patchwork à son fils, et il l'envoie dans la vallée, enfin, à la recherche de ses frères. D'ailleurs, cette phrase est devenue célèbre, « Et achai anochi mevakesh ». Lorsqu'il rencontre les pasteurs étrangers cananéens, et on lui demande, « Mais que faites-vous, mon bon ami, tout seul comme ça, avec votre petite veste de patchwork, dans les plaines de Galilée ?» Il dit, « Et achai anochi mevakesh ». Vous vous rendez compte ce qu'il dit? « Et achai, mes frères, je recherche. » Pour lui, ce sont ses frères. Quand il va les rencontrer dans la vallée de Dothan, les frères ne le considèrent pas comme leur frère. C'est encore un fratricide. C'est encore un dialogue de sourds qui s'appellera une histoire muette, une histoire sans parole ni piano. C'est clair. Et à ce moment-là, les frères décident de le tuer. Réhouven, le premier, intervient et dit non, jetez-le dans le puits, il y mourra, usé. Et à ce moment-là, Yehuda vient et dit non, ne le jetez pas dans le puits, vendons-le. Et quand on se demande pourquoi Yehuda intervient-il ici, pour ne pas tuer Yosef, c'est que la conduite de Yosef, les paroles de Yosef, les affirmations de Yosef sont inquiétantes pour Yehuda. Pas inquiétantes dans le sens où elles le perturbent intérieurement par des douleurs et des contritions internes. Non, elles le perturbent dans le sens où il aimerait bien savoir comment ça va être. La suite de l'histoire. Ne le mettez pas dans le puits. Ne le tuez pas, vendez-le. Si jamais ce qu'il a dit, c'est vrai, on le saura un jour. Laissez-le vivre. Non seulement nous nous rendons compte, mais lui se rendra compte. Ou bien c'était un affabulateur, ou bien il avait raison. Nous connaissons la fin de l'histoire. Mais il y a, dans la relation entre Yehuda et Yosef, une relation dualiste. Que va devenir Yosef? Vous vous rappelez? Comment on l'appelle Yosef? Une fois qu'il est vendu, qu'il arrive en Égypte, le texte l'appelle comment? Amashbir. Voilà ça va. Amashbir. Mazé Amashbir. C'est quoi la race? Amashbir, c'est quoi? C'est celui qui engrange. Ashever. Yeshever be Misraïm, veu shover. Il engrange avec lui. Alors maintenant, je vais vous donner un autre petit cadeau. Shever en hébreu, il est polysémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a plusieurs signifiants. Shever veut dire la brisure, Shever veut dire engranger, Shever veut dire la planche sur laquelle la femme accouche. Et c'est lorsque vous serez capable d'engranger au plus fort de l'intérieur de votre être que vous serez capable de transformer la brisure, la déchirure, la fracture comme source de renaissance. Elle est belle. C'est lorsque vous serez capable d'engranger, c'est-à-dire de rassembler
à l'intérieur de l'être que je suis, ou comme j'ai l'habitude de le dire ces derniers mois, de découvrir cet hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes, engranger la réalité profonde à laquelle nous appartenons, alors seulement nous serons capables de transformer toutes les fractures, toutes les déchirures, toutes les brisures vers la naissance et la